Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très triste. J'étais vraiment déprimée. J'avais des attitudes et des habitudes qui reflétaient de cette tristesse. Alors, j'avais dans ma tête, j'avais un monde à moi qui était imaginaire et où je voyais la personne que je voulais être, mais j'arrivais jamais à être cette personne. J'avais aussi une addiction qui était très 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 forte à la nourriture. Je mangeais pour pouvoir oublier les choses que je voulais pas, auxquelles je voulais pas penser. C'était aussi surtout beaucoup parce que j'avais des problèmes familiaux. À l'âge de 16 ans, j'ai rencontré quelqu'un que j'aimais vraiment vraiment beaucoup. Et malheureusement, pour moi, c'était quelqu'un qui représentait mon tout. Donc, ma vie tournait autour de lui, autour de tout ce que je pouvais penser dans ma tête, c'était pour lui. Il n'y avait rien pour moi. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, la première chose qui m'a frappée, c'est la façon dont les gens ne recherchaient pas à accuser les autres. J'ai participé à la campagne d'Israël. À travers la campagne d'Israël, je suis devenue quelqu'un qui est capable de vivre en reconnaissant ses erreurs. Je ne suis plus cette personne qui a du mal à accepter le changement. Et à cause de ça, je suis 30 000 fois plus heureuse que qui j'étais avant. Je suis capable d'avancer 10 fois plus rapidement dans tous les domaines de ma vie. La nourriture, j'ai plus cette relation avec la nourriture qui était une relation qui m'aidait à me faire du mal à moi-même. Je suis plus dépendante de la nourriture. C'est plus quelque chose qui fait partie de ma vie à tel point que je peux pas m'en passer, à tel point que ça préoccupe mon esprit constamment. C'est la même chose pour la personne avec qui j'étais, qui avait une place tellement importante dans ma vie que j'étais pas capable de voir certaines erreurs que je faisais avec ma famille, certaines attitudes de négligence que j'avais à mon égard, à l'égard de ma vie professionnelle, de mes études, à l'égard de tellement de choses que j'aurais pu éviter si j'avais été capable d'ouvrir mes yeux. Le centre d'accueil, pour moi, représente... c'est ma famille. Les personnes qui sont au centre d'accueil, l'esprit que m'a passé le centre d'accueil, c'est comme un trésor. Pour ceux qui appliquent vraiment ce qui est dit dans les réunions, les conseils, c'est vrai. Seulement ces personnes-là sont capables de voir que le centre d'accueil va juste dans notre intérêt. Bonjour et bienvenue à cette émission France en direct. Cette émission qui a l'objectif de vous apporter une parole de foi, une parole de force, une parole de courage, afin de vous aider, principalement vous qui êtes en train de traverser des problèmes, des situations difficiles dans votre vie, qui êtes en train de souffrir. Nous voulons, à travers cette émission, vous montrer qu'il y a une solution, qu'il y a la solution pour tous vos problèmes. Alors, nous allons commencer déjà en train de regarder ce témoignage de cette dame, Madame Innocence, un témoignage très fort que je voulais maintenant alors vous montrer. Regardez. Avant d'arriver à Saint-Recueil, ma vie s'était détruite parce que moi j'ai envie de mourir, j'ai pas envie de vivre avec la tristesse, la souffrance et amertume, haine. Tout ce qui est du mal, j'ai dans mon cœur. C'était d'une séparation de mon mari. C'était une séparation de mon mari. Après que mon mari m'a laissé, j'ai pleuré tous les jours. Je ne voyais pas ma sortie. C'était comme si j'étais dans le fond du puits, dans les ténèbres. Après, parce que ma confiance c'était sur lui. Et ici en France, moi je suis pas tout seul, mais ce n'est pas comme chez moi. Après, je viens d'arriver au Portugal.
Je savais même parler bien français, mais comme j'ai des enfants, je dois débrouiller pour soutenir mes enfants. Je sortis pour travailler après, mais avec toujours la tristesse. C'est pour ça que j'étais déprimée, parce que c'était un bout de moi qui était coupé. Parce que nous, la femme de Cap-Vert, le mari c'est tout. Qu'on a à voir, le mari c'est tout pour nous. Quand il est sorti, c'est pour ça qu'il fait un grand dégât dans ma vie. C'est pour ça que je voulais finir ma vie, parce que j'ai dit que ma vie n'a pas de sens. Je ne pouvais pas sortir sans lui. Comme vous avez pu voir à travers son témoignage, cette première partie de son témoignage, Madame Innocence était une femme qui n'avait plus envie ni même de vivre à cause de la séparation, parce que son mari, c'était comme sa vie, c'était comme sa propre vie, c'était son monde. Elle vivait pour son mari. Et lorsqu'ils se sont séparés, alors elle a commencé à souffrir immense. Elle a commencé alors à même vouloir mourir à cause de cette situation. Et qui sait, votre situation, c'est la même. Et vous pleurez tous les jours avec ces problèmes familiaux, ces problèmes conjugaux, ces problèmes qu'il existe dans votre famille, dans votre maison. Sachez qu'il existe une solution. Sachez qu'il y a quelqu'un encore qui peut vous aider. Et c'est pour cela que nous sommes ici, pour vous présenter notre aide, pour vous offrir notre aide, l'aide que le centre d'accueil a donnée. Nous allons regarder la suite de ces témoignages, comment elle peut alors vaincre cette situation très difficile par laquelle elle a traversé. Regardez alors la suite de son témoignage. Quand j'ai vu dans la télévision le témoignage, et le pasteur a parlé, c'est la souffrance de moi qu'ils ont entendu à parler. Moi, j'ai dit, c'est quelqu'un qui était dans le fond du puits, vie détruite. Ils ont trouvé la solution. Moi aussi, je vais là-bas parce que je vais trouver la solution. Après, j'ai arrivé à Saint-Recueil. C'était à Paris. Avec ma sœur, on nous pleurons. Après, on sortit, on retournait encore assister à la prière. Après, je sortis avec une autre vision. Je suis sortie d'autre façon parce que j'entrais par terre. Quand je suis sortie d'ici, je sentais quelque chose qui n'est pas pareil. J'ai parlé avec la femme du pasteur qui m'a conseillé pour aller mercredi. Après, un mercredi pour trouver la force intérieure. J'ai participé des campagnes d'Israël, toutes les campagnes d'Israël, à travers des campagnes d'Israël. Et Dieu pouvait nous répondre. Pour que tout notre sang, qu'il faut accomplir, il faut faire le sacrifice, c'est pas le sacrifice. Je comprends ça, c'est que par le sacrifice, comme moi j'ai besoin de changer ma vie. Alors, voyez comment elle a pu vaincre déjà ces problèmes. Elle a connu le centre d'accueil à travers une émission de la télé, telle que vous êtes en train maintenant de regarder cette émission. Elle a regardé des émissions à la télé du centre d'accueil qui nous présentions la même chose. On était en train de parler la même chose. Mais elle a pris l'attitude. Et c'est ça que nous voulons vous inviter, à prendre l'attitude de se lever de votre canapé ou où vous soyez là dans votre lit, à sortir de votre maison et de vous diriger maintenant au centre d'accueil le plus proche de vous, de votre maison. Parce que certainement que la porte elle sera ouverte, il y aura quelqu'un là-bas pour vous aider, pour vous accueillir, quelqu'un qui va vous donner une direction, la bonne direction qui va vous permettre alors de vaincre la situation, le problème qui est là dans votre vie, ce problème qui est en train de causer cette angoisse, cette tristesse, ce problème qui a enlevé la paix à l'intérieur de votre cœur, ce problème qui peut-être c'est le motif par lequel vous
vous avez envie peut-être de suicide, vous avez pensé déjà à tout abandonner. Ne faites pas ça, mais donnez encore une opportunité pour vous-même, une opportunité pour que votre vie, elle puisse changer. Vous allez regarder maintenant comment aujourd'hui se trouve la vie de Madame Innocence. Ma vie aujourd'hui s'est transformée. La lutte, il vient moi. Je sais qu'avec Dieu, je vais outrepasser. Donc, j'ai l'assurance, la foi que Dieu est avec moi. Non, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de rien, c'est rien. Depuis 2011, depuis 2011 que commencé, tous les gens de Daniel, j'ai participé. Mais c'est là de 2013 que l'évêque m'a aidé à monter sur le mont Hermon. Il a fait un défi. J'étais en direct à la maison. Je viens de l'église, mais j'étais là-bas. Je viens directement à la maison. Les enfants sont sortis. Moi, je reste tout seul à côté de mon Internet. Après, l'évêque m'a a dit, si on est quoi que Dieu est avec lui, donc on doit recevoir le Saint-Esprit. Donc moi, j'ai d'assurance que Dieu est avec lui, que lui, il fait les œuvres de Dieu. Moi, je dis, comme Dieu est avec lui, Dieu aussi, c'est avec moi. Moi aussi, je suis au pied de lui. Il a dit, la pierre qui était là-bas autour de lui, ça, c'est nous aussi qui avons participé, qui étaient en train de regarder. C'est nous aussi qui étions aux côtés de lui. Moi aussi, j'ai monté sur le mont Hermon et le Saint-Esprit aussi, j'ai la certitude que j'ai le Saint-Esprit. À Saint-Esprit, ça représente une école spirituelle. Et là, c'est là qu'ils ont nous enseigné, mais notre fait aux nations. C'est là qu'ils nous enseignaient les chemins de la paix, de l'amour, de la victoire, les chemins de la vie, principalement la vie éternelle. Moi, ça représente aussi comme si c'est ciel. C'est un point du ciel qui est sur cette terre. Venez visiter notre page Facebook CAU France. Vous y retrouverez les articles de motivation, les dates de nos événements, tous les liens utiles pour votre développement personnel. Vous avez vu alors la transformation de la vie de Madame Innocence. Vous avez vu que maintenant, elle est une femme réalisée, une femme heureuse, une femme qui est remplie de paix, une femme joyeuse. Et ça a été possible à travers la pratique de la foi, à travers le conseil pratique qu'elle a reçu au centre d'accueil. Elle a reçu la bonne direction qui a permis alors de vaincre, de surpasser même l'envie qu'elle avait de suicide, de mourir. Elle a pu alors vaincre tous ces problèmes émotionnels à l'intérieur d'elle. Et aujourd'hui, elle est une femme remplie de paix, elle est une femme maintenant qu'elle peut dire qu'elle est heureuse. Nous allons maintenant encore regarder un témoignage de quelqu'un qui a participé d'une campagne d'Israël, Kelly, qui a aussi alors pu vaincre les problèmes, a reçu la réponse en participant à la campagne d'Israël et aujourd'hui, elle a une vie totalement transformée. Regardez ces témoignages. Je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais déjà très jeune, j'ai grandi au centre d'accueil universel et j'ai grandi dans une famille qui n'a jamais manqué de rien. Mes parents m'ont toujours tout donné et de ce fait, moi, j'en ai un peu profité durant mon enfance et j'étais une personne qui était bien, d'apparence, qui montrait qui était bien. Mais au fond de moi, il y avait un peu d'orgueil. J'étais toujours orgueilleuse, j'acceptais pas quand les personnes parlaient avec moi. Et j'étais aussi quelqu'un dans l'apparence qui était
une personne au centre d'accueil et une autre personne à l'extérieur. À l'extérieur, je montrais un autre caractère, un autre visage de moi, c'est-à-dire une personne très orgueilleuse, qui n'acceptait pas les répréhensions de mes parents, qui voulait faire un peu... je voulais faire ce que je voulais, en fait. Ensuite, j'ai grandi comme ça. Toujours, mes parents m'ont toujours tout donné, comme j'ai dit, mais j'avais ça à l'intérieur de moi, cet orgueil, cette façon d'être à double caractère, en fait. Et petit à petit, ça s'est reflété dans ma vie, surtout au sein du centre d'accueil, parce que j'ai commencé à être... j'étais avec une personne dans ma vie sentimentale et ça s'est mal terminé. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir un peu de rancune envers cette personne-là. Et ça a été en fait le déclencheur de ma facette qui était cachée depuis des années. Alors ça a produit en moi beaucoup de tristesse, d'orgueil. J'ai commencé à être une personne très agressive aussi. Je parlais mal, je fermais mon visage complètement et je suis restée sur mes positions et je ne voulais pas du tout accepter que qui que ce soit me donne des ordres et j'étais très très hypocrite. À l'intérieur de moi, ça a créé comme un cancer et j'ai commencé à être triste, même à commencer à faire des cauchemars la nuit quand je dormais, même étant au centre d'accueil, j'ai commencé à faire des cauchemars la nuit, à être une personne très perturbée. Et c'est ça qui s'est reflété à l'extérieur de moi, ce renfermement en fait. J'avais des mauvaises pensées sur moi-même, je pensais que j'allais pas réussir dans tout ce que j'entreprenais parce que même à ce moment-là, j'avais des problèmes dans ma vie professionnelle. Je n'arrivais pas à trouver de travail, aucune formation. J'étais stagnée, je n'avais pas d'objectif dans ma vie. Le moment le plus difficile, c'est quand j'ai dû sortir de la maison de mes parents. Je me suis retrouvée face à moi-même surtout et face à la vie, affronter la vie toute seule. J'ai commencé c'était vraiment difficile parce que j'ai commencé comme je dis, à me renfermer complètement sur moi-même et être très méchante verbalement vers les autres. Et voilà, et j'ai continué comme ça. Je restais chez moi. Il y a des jours, je ne sortais même pas de chez moi, je restais chez moi, enfermée. Et je voulais parler à personne. Même ma mère, des fois elle m'appelait, ou les autres personnes de l'extérieur, même des personnes du centre d'accueil m'appelaient, je ne répondais pas. Je restais renfermée complètement sur moi-même. Lorsque j'ai vu que j'étais vraiment au fond du puits, que j'avais plus de solution pour ma vie, eh ben, je suis allée parler avec un conseiller et il m'a orientée. Il m'a dit à ce moment-là que mon passé, ça allait rester mon passé, mais mon futur, je pouvais le décider maintenant. Et ça a travaillé dans ma tête durant quelques jours. Et après, j'ai vu que j'avais vraiment besoin de changer. J'ai pris mes attitudes, j'ai commencé à faire le contraire de ce que je faisais négativement avant, c'est-à-dire à investir sur moi-même, à participer à des propos. Et voilà, j'ai commencé à travailler sur moi-même réellement. Et de ce fait, j'ai participé aussi aux Jeunes de Daniel, des 21 jours. Et là, je me suis investie totalement. J'ai donné tout ce que j'avais de moi-même. J'ai sacrifié tout ce que j'avais. Parce que je savais qu'à ce moment-là, si je ne m'investissais pas, j'allais perdre mon âme, j'allais pas avoir mon salut. Alors, je me suis donnée totalement. Et voilà, j'ai continué comme ça dans ma foi, en sacrifiant. À l'intérieur de moi, j'ai la paix, j'ai la joie, j'ai l'assurance aujourd'hui que peu importe où je vais, j'ai Dieu à l'intérieur de moi. Et ça, c'est le bien le plus précieux qu'on puisse avoir. Mais autour de moi, si je n'avais pas eu cette attitude que j'ai prise, eh ben, je pense que les autres choses autour de moi n'auraient pas fonctionné par rapport aussi au rapport avec ma famille. Aujourd'hui, moi et ma famille, on s'entend très bien, malgré que je ne vis plus avec eux, mais j'ai cette union avec eux, je parle avec eux, lorsque mes parents me disent quelque chose, j'écoute. Et ma vie professionnelle qui était un échec, aujourd'hui, j'ai un très bon emploi. Je suis fière du travail que Dieu m'a donné
Et à travers même ce travail, je peux gagner beaucoup d'âmes. Et à l'intérieur de moi, je suis plus cette personne orgueilleuse, hypocrite, qui vivait double apparence. Mais je suis quelqu'un aujourd'hui qui est très humble, qui accepte les réproches des gens. J'ai la paix, j'ai la joie et l'assurance que Dieu est avec moi et qu'aujourd'hui je suis une personne transformée. Et je crois aussi que je suis sauvée. Le centre d'accueil représente pour moi une école que tous les jours on apprend, tous les jours on doit s'investir pour évoluer et à la fin avoir notre diplôme qui est notre salut. D'être sincère avec Dieu, de se donner, se lancer entièrement entre ses mains et avec beaucoup de sincérité et de foi, et il va agir, il ne faut pas douter. Voilà le témoignage de Kelly, cette jeune femme qui, à travers la campagne d'Israël, elle a obtenu alors une transformation de vie. Et intéressant, c'est que dans son témoignage, elle dit qu'elle n'acceptait pas le conseil de personne. Mais c'est vrai qu'au centre d'accueil, elle a pu recevoir et elle a accepté des conseils parce que c'était des conseils pratiques, des conseils qui ont pu apporter une réponse, une bonne direction pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et aujourd'hui, elle n'est plus colérique. Aujourd'hui, elle ne fait plus de cauchemars. Aujourd'hui, elle s'entend bien avec sa famille. Aujourd'hui, elle est bien intérieurement avec elle-même. Et la même chose, ça peut arriver avec vous qui regardez cette émission. Alors, nous vous invitons à participer au centre d'accueil le plus proche de votre maison, le plus proche là où vous habitez. Vous pouvez chercher le centre d'accueil car il y a des adresses qui passent dans votre ordinateur, dans votre téléviseur. Vous pouvez chercher lequel est le plus proche de votre ville. Si vous habitez ici à Paris, alors au 10e, au 254 rue Faubourg Saint-Martin, rue du Faubourg Saint-Martin, vous pouvez nous trouver. Nous sommes là tous les jours avec les portes ouvertes afin de pouvoir vous accueillir, afin de pouvoir vous aider. Comptez alors sur notre aide et participez dans une de nos réunions chaque jour, car nous allons vous aider. Bon, nous terminons cette émission. Nous vous disons au revoir. Viens, ô Saint-Esprit, viens, car j'ai besoin de toi. Viens avec ta plénitude, montrer ta volonté en moi. Viens, ô Saint-Esprit, viens, car j'ai besoin de toi. Viens avec ta plénitude, montrer ta volonté en moi. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit de Dieu, souffle sur moi ton feu. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit de Dieu, souffle sur moi ton feu. Que je puisse donner ton amour et ta paix partout où je passerai. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit de Dieu, souffle sur moi ton feu. Viens, ô Saint-Esprit,
Viens, car j'ai besoin de toi. Viens avec ta plénitude, montrer ta volonté en moi. Viens, ô Saint-Esprit, viens, car j'ai besoin de toi. Viens avec ta plénitude, montrer ta volonté